Imaginez vivre une vie où la douleur, la mort et la pauvreté ne vous effraient pas. Une vie où votre seule préoccupation est de vivre vertueusement et de réaliser votre potentiel. C'est l'essence du stoïcisme. Marc Aurèle, un éminent philosophe stoïcien, est renommé pour son œuvre « Penser pour moi-même ». Le concept d'être une grande personne peut sembler abstrait, mais Marc est sans doute l'un des plus méritants de ce titre dans l'histoire. Ceci n'est pas une vidéo de développement personnel, mais la philosophie que Marc a introduite peut répondre à de nombreux problèmes contemporains, et mon objectif est de vous montrer comment comprendre ces enseignements. Explorons le contexte historique. Marc Aurèle a régné en tant qu'empereur romain de 161 à 180 après Jésus-Christ. Il fut le dernier des 5 bons empereurs, présidant à une époque connue sous le nom de Pax Romana, une période de paix et de stabilité relative au sein de l'Empire romain. La Pax Romana a pris fin avec sa mort. Pendant son règne, Marc a affronté de nombreux défis qui ont mis à l'épreuve sa résolution stoïcienne, notamment les guerres marcomanes, une série de conflits contre les tribus germaniques et la peste antonine, une pandémie dévastatrice qui a significativement impacté l'Empire. En tant qu'empereur, Marc était l'homme le plus puissant du monde, les Romains ayant peu de concept des territoires au-delà de leur empire, ce qui faisait de lui le dirigeant du monde connu. En tant qu'homme le plus puissant de son temps, Marc pouvait s'adonner à tous ses désirs, mais il choisit une voie de vertu. La vie d'un empereur romain était synonyme d'hédonisme, se livrer à l'argent, au sexe, au vin et à d'autres plaisirs. Ces indulgences étaient presque attendues, ainsi tous les vices imaginables étaient à la portée de Marc Aurèle. Il était libre de toute contrainte d'argent, de loi, de coutume ou d'éthique. Rien ne pouvait l'empêcher de satisfaire ses désirs les plus fous. Pourtant, malgré ces circonstances sans limite, Marc choisit une vie de vertu. Il choisit d'être constamment bon tout au long de ses 19 ans de règne. Être bon ne vous rend pas automatiquement grand, mais imaginez faire face à des tentations sans limite et choisir la vertu, non pas pour l'acclamation ou la reconnaissance, mais simplement pour le bien d'être bon. Cela est vraiment remarquable. Imaginez-vous à sa place pendant près de 20 ans. Pourriez-vous résister quotidiennement à la tentation en sachant qu'il n'y aurait aucune conséquence à vos actions? Que feriez-vous? Comment vous comporteriez-vous? Je sais que je ne pourrais pas être à la hauteur de l'exemple donné par Marc. Plongeons dans ses réflexions personnelles, capturées dans son journal « Penser pour moi-même », qui révèle comment il appliqua les principes stoïciens dans sa vie. Penser pour moi-même, un livre de Marc Aurèle, était initialement son journal personnel. Il documente sa navigation à travers la vie, divisée en 12 parties couvrant environ 150 pages. Le titre « Penser pour moi-même » a été attribué par les éditeurs, mais Marc n'a jamais eu l'intention que ses écrits soient lus par d'autres. Il représentait ses confessions et croyances les plus profondes. Bien qu'écrit spontanément, Penser pour moi-même est l'un des livres les plus puissants et émouvants jamais créés. La meilleure façon d'apprécier cet ouvrage est de le lire vous-même. Des exemplaires sont disponibles dans presque toutes les bibliothèques et librairies du monde entier. Cependant, pour cette vidéo, il y a quelques idées qui méritent d'être examinées. Marc Aurèle croyait vivre selon la nature. Par nature, il se référait aux plantes et aux animaux, mais aussi à l'ordre naturel de l'univers. Les arbres poussent parce que c'est leur but. Ils grandissent aussi grands et beaux qu'ils peuvent, non pour obtenir des louanges ou de la validation, mais parce que c'est leur nature. Une chenille devient un papillon, et un poussin fragile devient un aigle, non par désir, mais parce qu'ils y sont destinés. De la même manière, Marc croyait que les humains devaient réaliser leur potentiel. Il ne croyait pas en l'accumulation de richesses ou d'éloges. La nature vous a fait humain, et il est de votre devoir d'être l'humain le plus gentil et vertueux possible. Pour Marc, c'était le sommet de l'accomplissement humain, et un potentiel non réalisé était le lieu le plus sombre où l'on pouvait descendre. Un principe clé du stoïcisme est que, bien que vous ne puissiez pas contrôler les événements externes,
vous pouvez contrôler vos réactions à ceux-ci. Peu importe ce qui arrive, une grande personne affronte la tempête et vit à son plein potentiel. C'est votre devoir en tant qu'humain. En tant qu'empereur, Marc a dû faire face à de nombreux défis, y compris le mal et l'adversité. Avant tout, il croyait que le mal, les personnes mauvaises ou corrompues, faisaient partie de notre univers. Demander un monde sans elles, c'est comme demander une vigne sans épines. Les mauvaises personnes existent, et vous les rencontrerez. Marc croyait en la gentillesse et pensait que les gens ne faisaient jamais intentionnellement le mal. Ils agissaient par ignorance. Bien que vous puissiez essayer de les éduquer, ce n'est pas toujours possible. Vous ne pouvez pas contrôler si l'univers vous envoie des personnes immorales, mauvaises ou paresseuses, et souvent, vous ne pouvez pas les aider. Marc conseillait de regarder à l'intérieur de soi. Il se rappelait qu'il avait aussi des défauts et qu'il n'était pas en position de juger les autres. Un autre jour, il pourrait être celui qui agit par ignorance. Parfois, vous ne comprenez tout simplement pas la situation dans son ensemble. Un voleur qui vole pour nourrir sa famille n'est peut-être pas dans son tort, mais vous ne le comprenez pas. Alors, ne jugez pas. Il croyait que nous étions tous nés les uns pour les autres, tout comme les arbres produisent des fruits pour les animaux. De même qu'un arbre nourrit les animaux et que ces derniers nourrissent les vers, nous sommes faits pour nous entraider. C'est notre devoir, et y manquer est le seul véritable échec dans la vie. Nous faisons tous face à l'adversité, et Marc n'était pas une exception. De la même manière que rencontrer des personnes mauvaises fait partie de la vie, faire face à l'adversité en est aussi une. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui arrive, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez. Marc conseillait de ne pas prier pour que les mauvaises choses n'arrivent pas, car cela est futile. Soyez plutôt prêt à affronter l'adversité quand elle se présente. Ne vous apitoyez pas sur vous-même et ne vous lamentez pas. Soyez reconnaissant d'avoir les outils et l'esprit pour endurer. Affrontez les événements bravement et persistez. Quand vous le ferez, vous réaliserez que ce qui semblait mauvais était une opportunité de vous élever et d'avancer. Quand l'adversité survient, n'en voulez pas au sort, agissez et endurez. Si un événement insurmontable survient, ne vous déshonorez pas. Tous les hommes meurent, mais tous ne meurent pas en se plaignant. Malgré sa richesse, Marc Aurèle ne considérait pas les possessions matérielles comme intrinsèquement mauvaises. Il était prudent dans sa relation avec ses biens. Il pouvait tout avoir, de l'argent, des maisons, de l'art, du vin, mais il choisit de ne pas rêver de choses physiques. Ces choses sont insignifiantes et ne réalisent pas votre potentiel. Réfléchissez à ce que vous possédez et valorisez-le. Mais ne devenez pas si attaché que vous seriez désespéré s'il disparaissait. Ces choses ne vous rendent ni plus vertueux ni plus gentil. Votre potentiel est bien plus élevé que cela. Il passa beaucoup de temps à contempler la mort, la voyant comme une partie naturelle de la vie. Ses vues étaient simples, elle est inévitable. Ne craignez pas la mort ou la mortalité. La nature nous a assigné le devoir d'être bons, de réaliser notre potentiel, mais aussi de mourir. La mort est une obligation. Pendant que vous êtes ici, vivez pleinement, soyez gentils, soyez bons, et ensuite, mourrez, car la mort fait partie de notre rôle dans la nature. Marc Aurèle, ainsi que d'autres, était un précurseur du stoïcisme. Les stoïciens croyaient en de nombreux principes couvrant la logique, l'éthique et bien plus. Au cœur de leur philosophie se trouve la distinction entre le plaisir et le bonheur. L'argent, la gloire et le succès procurent un plaisir éphémère, mais le vrai bonheur est plus profond, un état d'être intérieur. Il ne provient pas des choses du monde. Pour atteindre le bonheur, il faut vivre une vie vertueuse et s'améliorer continuellement. Le seul véritable échec est de ne pas atteindre son potentiel. Être grand est votre devoir et votre nature. En conclusion, le stoïcisme enseigne que la vraie sagesse et la vertu viennent d'une vie alignée sur la nature,
en se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos actions. En son cœur, le stoïcisme enseigne que les seules choses sur lesquelles nous avons un contrôle sont nos pensées et nos actions, et que nous devrions nous efforcer de vivre une vie vertueuse en accord avec la raison. Les principes fondamentaux incluent la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Leur seule peur est de négliger leurs devoirs moraux. La douleur, la mort, la pauvreté ou les divers défis de la vie ne les intimident pas. Leur véritable crainte réside dans la déception envers eux-mêmes et dans l'échec à être pleinement humain. Il a dit un jour, « La meilleure revanche est d'être différent de celui qui a causé l'offense ». Un exemple notable du stoïcisme de Marc Aurèle est survenu lors de la trahison de son général, Avidius Cassius, en 175 après Jésus-Christ. Cassius se déclara empereur et mena une rébellion contre Marc Aurèle. Cet acte de trahison était une blessure profonde, car Cassius avait été un général de confiance et un proche allié. Naturellement, Marc ressentit de la douleur et de la colère. La réaction initiale aurait pu être de chercher vengeance, d'écraser Cassius et d'en faire un exemple. Cependant, Marc décida d'adopter une approche différente, fidèle à ses principes stoïciens. Au lieu de réagir impulsivement et avec vengeance, il maintint son calme et son intégrité. Il continua à gouverner avec diligence, se concentrant sur le bien-être de l'Empire plutôt que de se laisser consumer par des pensées de vengeance. Il ordonna à ses forces d'avancer vers les rebelles dans le but d'éteindre la rébellion, mais sans cruauté inutile. Lorsque Cassius fut assassiné par ses propres soldats avant que Marc ne puisse l'atteindre, la réaction de l'empereur fut révélatrice. Marc ne célébra pas la mort de son rival. Au contraire, il montra de la clémence et du pardon envers ceux qui avaient soutenu Cassius. Il pleura même la perte de son ancien ami, reflétant sa conviction que la vengeance n'était pas la solution. Marc Aurèle choisit de s'élever au-dessus de la trahison, démontrant la miséricorde et la compréhension plutôt que de perpétuer un cycle de violence et de représailles. Cet événement illustre la leçon d'Aurèle selon laquelle la meilleure revanche est d'être différent de celui qui a causé l'offense. En répondant avec dignité et clémence, Marc Aurèle préserva son intégrité et démontra sa force de caractère. Il donna l'exemple à ses contemporains et aux générations futures, montrant que le véritable pouvoir réside non dans la vengeance, mais dans le maintien de ses vertus, même face à la trahison. Parlons maintenant de cette citation. L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Malgré les turbulences de son règne, Marc maintint un état d'esprit positif, comprenant que ses pensées façonnaient son âme. Il fit face à des défis intimidants, y compris des guerres sur plusieurs fronts, une peste dévastatrice et des troubles politiques. Ces circonstances auraient facilement pu le mener au désespoir et à la négativité. Cependant, Marc Aurèle comprenait l'importance de maintenir un état d'esprit positif et vertueux, sachant que ses pensées façonneraient son âme et, en fin de compte, ses actions. Au milieu des guerres marcomanes, Marc passa de longues périodes loin de Rome, dirigeant ses troupes dans des conditions difficiles. La menace constante de bataille, le poids de la direction et la distance de sa famille auraient pu l'accabler de pensées négatives. Cependant, au lieu de succomber à ces pressions, il choisit de cultiver un état d'esprit résilient et vertueux. Chaque jour, Marc s'engagea dans des pratiques favorisant des pensées positives. Il maintint une routine quotidienne de réflexion personnelle et de journalisation, qui devint plus tard son œuvre célèbre. Dans ses écrits, il se rappelait l'importance des vertus telles que le courage, la patience et la sagesse. Il réfléchissait à la nature transitoire de la vie, à la valeur de chaque instant et à l'importance de rester fidèle à ses principes. En choisissant constamment de se concentrer sur des pensées positives et vertueuses, il cultive un esprit résilient. Son âme se teinta de la couleur de ses pensées, lui permettant de diriger avec sagesse et intégrité. Sa capacité à rester calme, composé et juste inspira ses soldats et ses citoyens, même dans les circonstances les plus difficiles.
Cet exemple tiré de la vie de Marc Aurèle montre l'impact profond de nos pensées sur notre bien-être général et nos actions. En nourrissant des pensées vertueuses et positives, il fut capable de maintenir son intégrité et de diriger efficacement, même dans les circonstances les plus difficiles. Cette histoire illustre l'importance du travail intérieur et de la réflexion personnelle dans le développement personnel. Nos pensées façonnent véritablement qui nous sommes et comment nous naviguons dans le monde. Maintenant, parlons d'une de ses meilleures citations. Ne perds plus de temps à débattre sur ce qu'un homme bon devrait être, sois-en un. Pendant la peste antonine, Marc démontra le stoïcisme à travers des actions décisives et compatissantes. La peur et la panique se répandaient, alors que les ressources diminuaient et que la vie quotidienne était perturbée. Les politiciens et les philosophes s'engageaient dans d'interminables débats sur la meilleure voie à suivre et sur ce que signifiait être un bon leader et une bonne personne en temps de crise. Au lieu de se perdre dans ces débats, il choisit d'agir avec détermination, croyant que les actions parlaient plus fort que les mots. Il se concentra sur le fait de mener par l'exemple. Malgré le risque personnel, il continua de remplir ses devoirs en s'attaquant aux besoins immédiats de son peuple. Marc organisa et finança des mesures de santé publique, y compris des efforts de désinfection et des aides médicales pour aider à freiner la propagation de la maladie. Il montra de la compassion et de l'empathie en soutenant les personnes touchées, en allouant des fonds pour aider les familles des défunts et en veillant à ce que l'aide soit distribuée de manière équitable et efficace. Ces actions reflétaient les principes stoïciens qu'il chérissait, le devoir, la résilience et le bien commun. En choisissant l'action plutôt que le débat, Marc Aurèle montra qu'un bon leader n'est pas défini par des discussions philosophiques, mais par son engagement envers le bien-être de son peuple. Il illustra que la véritable bonté se trouve dans la manière dont on vit et agit, surtout en temps de crise. Sa réponse à la peste antonine lui valut le respect et l'admiration de ses contemporains. Il le considérait comme un phare de stabilité et de vertu. Ses actions témoignaient de son caractère, montrant que le véritable leadership et la moralité consistent à incarner les vertus à travers des actions décisives et compatissantes. Cet exemple tiré de la vie de Marc Aurèle met en lumière l'importance de vivre selon ses valeurs. En se concentrant sur ce qui devait être fait et en agissant avec intégrité, il illustra l'idéal stoïcien d'être une bonne personne. Cette histoire est un rappel puissant que nous devrions nous efforcer d'incarner les vertus auxquelles nous croyons en ayant un impact positif à travers nos actions plutôt qu'en débattant simplement de leur mérite. Passons maintenant à une de mes citations préférées de Marc Aurèle. « Quand tu te lèves le matin, pense à quel privilège c'est d'être vivant, de penser, d'apprécier, d'aimer. » Ces mots de Marc Aurèle résument une pratique qui le soutint tout au long des défis de son règne en tant qu'empereur romain sage et bienveillant. Imaginez Marc se levant tôt dans sa tente par un matin froid et brumeux. L'air est frais et les bruits assourdis des soldats qui s'activent dehors marquent le début d'une nouvelle journée. Au lieu de se jeter immédiatement dans les tâches de la journée, Marc prend quelques instants de calme pour lui-même. Il s'assoit, ferme les yeux et respire profondément, contemplant le privilège d'être vivant. Il ressent une profonde gratitude pour ce nouveau jour et pour la chance de faire de son mieux. Marc pense à sa capacité à raisonner et à prendre des décisions. Il se sent chanceux de pouvoir utiliser son esprit pour résoudre des problèmes et guider son peuple. Alors qu'il resserre son manteau autour de lui, il savoure sa chaleur et écoute le chant lointain des oiseaux. Ces simples choses lui apportent un sentiment de paix et de bonheur. Ses pensées se tournent vers sa famille restée à Rome. Bien qu'il lui manque profondément, il ressent de la gratitude pour leur amour et leur soutien. Cette pensée emplit son cœur de chaleur et lui donne la force d'affronter les défis à venir. Quand Marc sort de sa tente, il sourit et salue ses soldats, les encourageant à réfléchir eux aussi
aux bonnes choses de leur vie. Son attitude positive est contagieuse, remontant le moral de ces hommes malgré le froid et les batailles imminentes. Tout au long de la journée, Marc trouve des moments pour apprécier le bien qui l'entoure, que ce soit en discutant de stratégie avec ses généraux ou en partageant un repas avec ses hommes. Ces instants de gratitude l'aident à rester calme et concentré, renforçant ainsi son leadership. Un soir, après une longue journée épuisante, Marc rassemble ses soldats autour du feu de camp. Il partage un message simple mais profond. Chaque matin, ils devraient se souvenir de la chance qu'ils ont d'être en vie, de penser, d'apprécier et d'aimer. Cette façon de penser, explique-t-il, peut leur donner la force de résister, même dans les moments les plus difficiles. Les soldats écoutent attentivement, prenant à cœur son conseil. Ils commencent leur propre pratique de gratitude matinale, trouvant de petites choses à apprécier chaque jour. Ce changement d'attitude les aide à rester forts et unis, même face à l'adversité. En se concentrant sur la gratitude, Marc maintint sa force et inspira ceux qui l'entouraient. Sa pratique consistant à apprécier les bénédictions de la vie montra que, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours quelque chose dont on peut être reconnaissant. Cette leçon, consistant à trouver de la force dans la gratitude, continue d'inspirer les gens aujourd'hui. En conclusion, la vie et les enseignements de Marc Aurèle offrent une sagesse intemporelle qui peut nous guider à travers nos propres défis. En nous efforçant de vivre vertueusement, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en répondant à l'adversité avec résilience, nous pouvons mener une vie plus épanouissante et significative. L'exemple de Marc Aurèle nous rappelle que la véritable grandeur vient de l'intérieur, d'une vie alignée sur nos valeurs les plus élevées. Si vous avez trouvé cette exploration du stoïcisme inspirante, merci d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour plus d'aperçus philosophiques et de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement nous aide à continuer de vous proposer un contenu qui enrichit votre vie. Merci d'avoir regardé.